Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'une fusion que vous avez vue à bon nombre de fois sur cette chaîne. Je veux bien sûr parler de Brogetto. Et dans cette vidéo je présenterai le personnage en 5 points. Mais avant de parler de Brogetto, retournons en février 2012 pour parler d'Azura Swartz. Pour bien comprendre la naissance de Brogetto, il faut savoir qu'il est étroitement lié au jeu Azura Swartz. Du moins son protagoniste, Azura. En février 2012 sort le jeu Azura Swartz, mettant en scène un dieu déchu portant le nom d'Azura, voulant se venger de ses congénères suite à une grande trahison. Dans ce jeu, Azura et les autres personnages sont définis comme des divinités, plus précisément des demi-dieux modifiés pour régner sur l'univers. Dans sa quête de vengeance, Azura devra tuer tous ses anciens partenaires, le tout en tuant les démons abritant la planète. Mais le plus intéressant arrive après la fin du jeu, avec les DLC malheureusement. Dans ces DLC, qui n'est autre que la vraie fin du jeu, le véritable boss final fait son apparition, Chakravartin le créateur. Cet antagoniste final explique donc qu'il était à l'origine de tout, qu'il a manipulé le destin d'Azura dans le simple but qu'il en fasse son successeur. Et en plus de ça, ce dieu absolu aura enlevé la fille d'Azura, élément majeur de tout le scénario que j'ai oublié de mentionner. Pour faire simple, Misra, la fille d'Azura, est capable de décupler le pouvoir de tous les dieux. Et à la fin du jeu, nous avons le combat final entre Chakravartin le créateur et Azura le dieu de la colère qui aura eu pas mal de power-up au fur et à mesure du jeu. Et de mon côté, j'ai connu ce jeu grâce au let's play de Bob Lennon, qui a débuté le 27 mars 2013. Sauf qu'en mars 2013, quelque chose d'autre a fait son apparition. Dragon Ball Z Battle of God. Alors que la hype Dragon Ball était redescendue depuis quelques années, un nouveau film est annoncé. Dans ce film, nous apprendrons donc pas mal de choses. L'existence du dieu de la destruction Beerus et le Super Saiyan divin ou Super Saiyan God, comme vous voulez. Et c'est avec cette transformation que les Saiyans seront en mesure de se confronter aux dieux. Avec ce film, la hype Dragon Ball était revenue. Et avec l'apparition du niveau divin, beaucoup de choses ont été chamboulées dans Dragon Ball, et notamment côté marketing avec Dragon Ball Hero, qui ne s'appelait pas encore Super Dragon Ball Hero, introduisant le Super Saiyan God dans les God Missions si mes souvenirs sont bons. Et du côté de la communauté, eh bien, pas grand chose étonnamment. Les fans manga de l'époque traitant du sujet étaient vraiment très peu nombreux, voire quasi inexistants, car les auteurs accordaient de l'importance à Dragon Ball GT, ou Dragon Ball Z tout simplement. C'est là que tout a commencé pour moi. Sangoku avait atteint le niveau des dieux, et il était donc possible maintenant qu'il puisse se confronter à eux. Et à cette période, dans les dieux de la destruction, on ne connaissait que Beerus. D'ailleurs, on pensait qu'il était unique. Car l'histoire des 12 univers, etc. ne sont arrivés que dans Dragon Ball Super bien longtemps après. J'ai donc décidé de réaliser un combat entre Goku Super Saiyan divin et Azura. Sauf que, côté échelle de puissance, ça collait pas du tout. D'un côté, Goku essayait tant bien que mal d'affronter Beerus, mais s'est fait rétamer quand même dans le film. Tandis que de son côté, Azura avait réussi à tabasser le dieu créateur de toutes choses. Et c'est là que j'ai pensé à la fusion. Donc soit faire un Gogeta Super Saiyan God, ou un Vegeto Super Saiyan God. Mais à cette même période, Vegeto et Gogeta étaient assez utilisés dans les fans manga, et je voulais quelque chose d'un tout petit peu plus novateur. Et c'est en avril 2014 qu'après une conversation entre un ami et moi, nous avons eu une idée. Une idée qui était jusqu'à présent inutilisée dans les fans manga de l'époque. Une triple fusion. L'élément principal de la fusion était désigné pour être Vegeto. Car à l'époque, Gogeta et la fusion Métamol ne durant que 30 minutes n'auraient pas suffi contre Azura. Et les Potara offraient un temps de fusion illimité avant Dragon Ball Super. Le deuxième élément de cette fusion était à l'origine Sangohan, car à l'époque, Goku, Gohan et Vegeta étaient plus ou moins le trio le plus puissant de Dragon Ball. Sauf qu'un petit problème se posa. J'ai beau apprécier Gohan, je ne suis pas un très grand fan du personnage. Je l'aime bien mais sans plus. Et pour ce combat, je voulais me faire plaisir, mettre des personnages que j'aimais bien. Il faut remettre ça dans le contexte, je devais avoir 15-16 ans à tout casser. Et comme les fans de Dragon Ball Super actuels, je suis passé plus ou moins par là, je voulais quelque chose de puissant, quelque chose qui en impose.
Donc à la place de Gohan, j'ai fait le choix de prendre Broly pour ce deuxième élément de fusion. Et je le rappelle encore, c'était le Broly de Dragon Ball Z, il n'y avait pas le Broly de Dragon Ball Super à cette époque. C'est ainsi qu'est née la fusion Brogetto, la fusion de Broly, Vegeta et Sangoku. Un monstre de puissance capable d'éradiquer des planètes en un claquement de doigts ou même un battement de cils. Car n'oubliez pas, la fusion Potara à l'époque était désignée comme la fusion la plus puissante. Et de ce qu'on nous a toujours expliqué, la fusion multiplie les puissances. Du moins de ce que j'ai toujours compris. Et donc imaginez Sangoku fois Vegeta fois Broly. C'est ainsi que j'ai fait quelques pages test pour mettre en scène Brogetto et Asura. En plus de quelques dessins avec les transformations de l'époque. Mais je voyais quelque chose d'un peu plus grand. Une histoire dans laquelle je serais capable d'introduire ce personnage. C'est ainsi qu'a été créé Dragon Ball Warts. Avant de créer le fan manga Dragon Ball Warts, j'avais fait une petite animation pour introduire le personnage. Et dans cette même période, le film Dragon Ball Z, la résurrection de F, était en préparation. Sachant cela, j'avais fait quelques petites pages test avec Brogetto contre Freezer. Brogetto en Super Saiyan God. Je pensais que Freezer allait lâcher lui aussi une forme divine, mais au final nous avons eu le Golden Freezer. Et lorsque le film suivant Battle of God était sorti, il n'y avait toujours pas de Dragon Ball Super à l'horizon. De souvenir, j'avais dû créer une première version du manga Dragon Ball Warts en début 2015, mais fait un réupload, je ne sais plus trop pour quelle raison, en juin 2015. Un mois plus tard, Dragon Ball Super avait commencé, mais reprenait exactement les deux premiers arcs que nous avons eus en film précédemment. Ce qui m'avait laissé le temps d'aller jusqu'au chapitre parlant de Brogetto dans le fan manga, sans utiliser le Super Saiyan Blue qui venait d'apparaître, mais l'utilisant dans ma petite fan animation un peu plus tard. Brogetto était donc enfin mis en scène. Mais contrairement à ce qui était prévu de base, c'est-à-dire une fusion double Potara, comme dans la première version d'essai de Brogetto. Quand je dis double Potara, c'est pour dire Goku et Vegeta pour faire Vegetto, et Vegetto et Broly pour faire Brogetto. J'ai dû utiliser un autre procédé de fusion qui nous a été dévoilé en août 2016, c'est-à-dire à peu près un an après la diffusion de Dragon Ball Super. Ce moyen de fusion était le bracelet X-Fusion, du jeu Dragon Ball Fusion. La raison à cela, c'est parce que si je voulais continuer le fan manga, je me suis dit que, bah merde, si Brogetto fusionne avec les Potara, ce sera définitif. Car oui, on n'était pas encore à l'arc Black, et on nous avait pas dit que les Potara ça durait que 1 heure. Donc j'avais cherché un moyen de contourner les lois de Dragon Ball avec leurs propres lois pour pouvoir avoir une fusion certes ultra pétée, viable, mais pas définitive. Sauf que Dragon Ball Super a niqué ma stratégie et ce, je dirais bien 2-3 mois plus tard. Car j'ai intégré quelques éléments de l'arc Black qui se déroulaient en même temps dans un des chapitres de Dragon Ball Warts. Donc le Brogetto qui est apparu dans le fan manga jusqu'à présent est le Brogetto X-Fusion, ou bien X-Brogetto, comme vous voulez. Contrairement au Brogetto qui est apparu dans mes fan animations, qui est le véritable Brogetto, celui de la fusion double Potara. Et pour que le personnage soit un tout petit peu plus unique, je lui ai rajouté une transformation propre à lui. Le Super Saiyan God légendaire, ou le Super Saiyan White. Une transformation capable d'aller au-delà du temps et de l'espace, mais qui doit être utilisée très prudemment car elle consomme beaucoup d'énergie et d'endurance. Une transformation tellement dangereuse qui aura brisé les Potara et annulé la fusion. Une transformation qui aura eu plusieurs versions d'essai, mais qui sera restée sur la couleur blanche au final. C'est en mars 2018 qu'un autre problème se posa, l'apparition d'un nouveau Broly. Jusqu'à présent, Brogetto était la fusion de Vegetto et Broly, l'ancien que nous avons connu, celui de Dragon Ball Z, celui qui a marave toute l'équipe Z dans son film. Et l'apparition de ce nouveau Broly n'était pas prévue pour mon fan manga, qui suit plus ou moins l'histoire de Dragon Ball Super d'une certaine manière. Et donc, pour certaines de mes fan animations suivant Super Dragon Ball Hero, j'ai décidé d'utiliser ce Broly là, le Broly de 2018, comme matériel de fusion pour Brogetto. Ce qui a donné naissance à Brogetto DBZ et Brogetto DBS. Voilà, vous savez plus ou moins ce qu'il y a à savoir sur ce personnage désormais. Je
Jusqu'à présent, il n'y a quasiment personne qui a fait de review sur mon manga Dragon Ball Warts, hormis Fumigen H, coucou à toi. Donc il est bien fort probable que vous n'ayez jamais entendu parler de cette fusion. Mais vous l'avez certainement déjà vu dans mes anciennes vidéos sans réellement savoir qui était ce personnage. Actuellement, je suis en train de traduire le fan manga Dragon Ball Warts en anglais, pour toucher un public un peu plus large. Et donc, avec un peu de chance, peut-être que certains youtubeurs en parleront, et vous feront connaître cette fusion qui est là depuis un certain temps maintenant. Et sachez que Brogetto est prêt à reprendre du service dans Dragon Ball Warts. Alors n'hésitez pas à lire Dragon Ball Warts pour voir ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine.